Bonsoir, 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 bonsoir. À ceux qui nous regardent déjà, donc n'oublie pas notre rituel. Donc dès que tu regardes, donc que tu vois notre direct, n'oublie surtout pas de partager et cliquer suivi. Comme ça, dès que on a des vidéos ou dès qu'on a des émissions, ce soit vous connaissez sur la façon de dire des directs ou live. Il y a des notifications, donc il y aura des notifications qui va donc vous alerter. Voilà, il y a des émissions qui se déroulent en ligne et comme ça tu ne loupes pas. Voilà, parce que je t'ai dit pas mal des gens. Pourquoi je suis pas au courant chaque fois qu'il y a des émissions. Je suis pas au courant alors que chaque fois qu'ils ont fini, c'est là que je vois. Donc peut-être que tu as oublié de cliquer et suivi. Tu n'es pas du tout de followers, donc tu n'as pas donc eu de notifications et c'est ça la raison. Ou bien il y a parfois il y a des gens donc ils n'ont pas l'habitude de regarder la notification. Tu ne regardes pas de la notification, donc tu ne sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est bien de regarder toujours la notification comme ça. Vous savez ce qui se passe. Si. Bon, partage vidéo, partagez maximum. Et parce que ça faisait bail que nous n'étions pas là, vu qu'ils n'étaient pas là, donc il y avait des grandes absences vis-à-vis. Donc partage notre vidéo. Et vous pouvez laisser des questions dans les commentaires, mais les questions doivent s'agir de notre thème, parce que je ne vais pas donc parler de questions qui ne concernent pas du tout le thème qu'on va parler, parce qu'aujourd'hui on va parler des Varavara, de la portail des ancêtres, et comment ça marche, donc on va décortiquer et tout ça, parce que la plupart des gens, il est dans la spiritualité, mais il ne sait pas du tout comment ça marche, c'est quoi les Varavara, c'est quoi les portails, pourquoi c'est fermé, quand est-ce qu'il est ouvert, et s'il est fermé, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on devrait faire avant qu'il ne soit pas fermé, et au moment qu'il est fermé, qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que ça concerne tout simplement les gens qui ont des esprits dans ta tête, ou bien ça concerne tout le monde? Donc on va décortiquer tout ça. Voilà. C'est pour cela qu'on est là. Est-ce que ça concerne tout le monde, et quelles sont les ethnies qui appliquent ce genre de Fumba, voilà, ce genre de tradition, parce qu'il n'y a pas, donc on sait pas tous les ethnies de Madagascar qui ont ces Fumba là, ce genre de choses là. Donc c'est très présent dans certaines ethnies, mais sauf dans certaines ethnies, ben, ils ne connaissent pas du tout ça, ben, ça ne les atteint pas du tout, ça ne dit rien pour eux. Donc pour celles qui ne connaissent pas, notre page était faite spécialement pour apprendre la tradition malagasy, parce qu'il y a toujours des gens, ils viennent ici, ils ne savent pas du tout ce qu'on fait. Donc chaque fois qu'on faisait des vidéos, on explique toujours. Ici on apprend des Fumba, on n'apprend pas des Tumba, parce qu'il y a celle qui venait dans le message privé, il me demande les fades de son Tumba dans sa tête. Donc je retourne encore la question. Ici, on apprend les Fumba malagasy, mais on n'apprend pas les Tumba. Ça, c'est deux choses différentes. Les Tumba,
Ça concerne les Raznafanzakana, tout ça. Mais les Fumba, c'est la tradition. Ils sont proches, mais ce ne sont pas des deux choses. Donc, ce sont des choses différentes. Donc, il ne faut pas toujours mélanger. Il y a celles qui toujours mélangent, ils viennent ici, ils n'ont pas d'audace. Ils viennent ici, ils me demandent, c'est quoi les fades de ceci, c'est quoi les fades d'Endamsal, c'est quoi les fades d'Endamandis? Non. Ici, on n'apprend pas ce genre de choses. Ici, on apprend les Fumba. Les Fumba. La tradition. Mais on n'apprend pas les fades ou les interdits, les tabous des Raznafanzakana. Non, 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 non. Et ça fait partie des choses que ça ne s'apprend pas comme ça. Mais si c'est comme ça, donc c'est trop facile. Voilà. Partagez maximum. Donc, je veux voir maximum de personnes pour nous écouter parce que il y a beaucoup de diasporas, que ce soit les diasporas aux Comoriens, aux Maoris ou bien les créoles, et qui ne savent pas encore ce genre de portail fermé, portail ouvert, pourquoi c'est fermé, au moment qu'il est fermé, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et pourquoi c'est fermé, et pourquoi c'est quand est-ce qu'il est ouvert. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent, mais c'est maintenant donc j'ai eu le temps de te répondre parce qu'il fallait qu'on faisait des émissions. Mais pour celles qui comprennent les Malagasy, donc je suis vraiment désolé parce que j'ai déjà parlé de ça. Il existe déjà des émissions qui expliquent mieux à propos des portails, des Varavara Namfood, hein. Donc il existe déjà. Donc maintenant c'est le tour de celles qui ne comprennent pas le Malagasy. Donc c'est le tour des fans, donc les Damangaka francophones, Damangaka qui ne comprennent pas du tout les Malagasy. Donc ça c'est leur tour. Donc pour celles qui comprennent les Malagasy, donc essayez de cliquer Varavana, donc @Varavara. Varavana. Donc c'est là que tu vas voir l'émission qui explique mieux à propos des Varavana en Malagasy. Voilà. Il y a l'intégralité, tout ça là-bas. Bon. Partagez. Il faut toujours partager avec nos amis, c'est pas créole ou tout ça, donc partagez comme ça. Ils viennent, ils nous écoutent parce qu'ici on apprend les Fumba, on apprend la tradition. Bon. Aujourd'hui, je voudrais donc mettre ça, mais avec la chaleur ici, c'est très, j'arrive pas à supporter. Donc, je suis pas à l'aise. Donc, je vais devoir donc les mettre à côté. Je suis pas très à l'aise. Voilà. De toute façon, vous comprenez bien qu'on est Malagasy, donc, vous pouvez le voir dès que ça se finisse, hein. Voilà. Premièrement, donc, je tiens à remercier tous les gens qui nous supportaient au moment que nous avons fait de la malama, de la fermeture de la portail, parce que la semaine prochaine, la semaine passée, là, on a organisé la cérémonie de la malama pour la fermeture de la portail ici à Nosibé, parce que chaque royaume ont de leur Varavara-Namifood. Donc chaque royaume ont leur calendrier de la fermeture des portails. Avant d'expliquer les choses, donc il fallait qu'on explique depuis le début. Chaque royaume, ils ont leur calendrier, ils ont leur propre calendrier. C'est depuis leur calendrier qu'ils adaptent ou bien ils consultent leur calendrier pour voir à quel moment ou bien à quel mois on devrait fermer notre fermeture des portails. Voilà. Donc, la semaine passée, nous avons donc fêté ou bien organisé la cérémonie de la fermeture de notre portail des royaumes Zafinfuti et Zafinmena de Nosibé. Donc, nous avons fait ça dans ma maison. Et pour celles qui nous supportaient, pour celles qui puisse envoyer donc sa cagnotte ou bien Tetebatu, c'est le nom de Tetebatu, vous parier. Donc je tiens à vous remercier
Dieu vous bénisse, et même celles qui n'ont pas l'occasion de nous envoyer, faute de moyens, ou bien ils n'ont pas entendu. Donc, Dieu vous bénisse tous. Dieu vous bénisse, et nos ancêtres veillent sur vous, et donc ça va apporter le bonheur. Donc même les portails fermés, donc notre chance donc ne ferme pas, et comme ça donc toujours les chances, notre chance, ça va continuer toujours, nos richesses, tout ça, voilà. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc, bonsoir Gégé, comment il est, à tous ceux qui nous regardent depuis ici à Nosibé. Pour celles qui ne connaissaient pas encore, je n'habitais pas à France. J'habite à Nosibé et je n'habitais pas à Tananarive, mais je réside à Nosibé. Parce qu'il y a toujours des gens qui font par cœur, ah, vous habitez à Paris? Je sais pas, j'ai jamais dit ça. Il y a pas mal de gens, ils viennent, me consultent, ah, vous vivez dans quel département de Paris? Je sais pas pourquoi ils pensent que je vis à Paris. Je vis à Paris. Oui, c'est parce que la plupart des gens qui font des choses que je faisais là, en vidéo, tout ça, ils habitaient tous à l'intérieur, à l'extérieur de Madagascar. La plupart. Donc, même ici, il y en a, mais donc, la plupart des gens qui faisaient des émissions, des vidéos, ils habitaient tous à l'extérieur de Madagascar. Donc c'est pour cela, donc, je demandais, ah, vous vivez en France? Donc, j'ai habité à Nosibé. Donc, c'est depuis Nosibé que j'ai fait de mon émission, d'apprentissage des Fumbo Balagas. Donc, on va commencer. Au début, la tradition des Varavarnes, tout ça, les portails des ancêtres, ça, ce sont des traditions très anciennes. Donc, si on est tombé sur ça, ce n'est pas quelque chose que nos Panjars ou bien nos Dadila ou les Pidjour ou bien les Soudjabé, donc ce n'est pas eux qui ont créé, mais ils ont juste hérité les savoir-faire ou bien ce qu'ils ont donc hérité depuis de génération à génération. Mais sauf, d'où vient ce genre de fermeture, tout ça? Voilà. Avant toute chose, il n'y avait pas du tout ce genre de fermeture parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans certains endroits, donc il n'y avait pas de fermeture. Et dès que donc il y a tas de monde, voilà, les Sakalaves, donc ils font leur envahissement donc vers le nord de Madagascar. Et chaque tribu qu'ils ont rencontré, donc, ils colonisent, voilà. Ils colonisent, et donc ils deviennent les colons, en quelque sorte. Et voilà, ça devient leur serviteur, ou panumpu, comme le terme qu'on utilise. Et ce sont des Sakalaves même qui adoptaient ce genre de fumba-fumba, ce genre de rituel qui, on va donc créer un moment ou bien quelques moments ou quelques mois il faut que tout ça stoppe. Par exemple, il faut qu'on crée un calendrier pour que les ancêtres puissent prendre des repos dans quelques mois ou 3 ou 2 mois. Donc ce sont des Sakalaves. Donc ce ne sont pas des rois qui ont créé ça, mais ce sont leurs serviteurs, leurs Sakalaves et leurs sorciers. Les Pimoisses, les Pananges, ce sont leurs sorciers, et les Sakalaves, c'est eux qui ont créé ça. Le mois de fermeture et le mois d'ouverture, tout ça. Et pourquoi? Donc la raison, c'est parce que notre ancêtre et aussi ils ont donc le temps de se reposer. Ce n'est pas qu'ils sont morts qu'ils ne peuvent pas se reposer, c'est pour cela qu'on dit reposer en paix. Voilà. Donc ils peuvent donc avoir leur repos. Donc ils ont donc devoir d'avoir leur repos et d'avoir donc la liberté, avoir des repos. On ne devrait pas les consulter, tout ça, ou bien faire tout ça. Donc c'est ça que donc ce sont des choses qui les associés, donc les conseillers. Il faut que vous créiez une sorte de certains moments ou certains mois de repos qui ont dédié, qui ont spécial pour vos ancêtres. Mais sauf chaque royaume ont leur calendrier. Donc, on va donner un exemple. Par exemple, les Sakalaves de Ménabé, et ils ont leur propre calendrier. Donc, c'est depuis leur calendrier qu'ils consultent à quel moment
ils ferment leur portail. Voilà. Il faut qu'on sache que chaque royaume a leur propre calendrier. Les Malagasy avant, ils n'avaient pas encore, jusqu'à maintenant, il n'existait pas encore des calendriers, et un calendrier global pour dire que ça c'est calendrier Malagasy. C'est pour cela que c'est très difficile de désigner que, voilà les calendriers Malagasy, parce qu'il y avait tellement beaucoup. Il y avait beaucoup de calendriers malagasy parce qu'il existe des calendriers Sakalava, Menabe, il existe des calendriers de Sakalava Bwemi et Sakalava de Mazave et celle des Antakarnes. Donc, il y en a tellement de calendriers. Donc, chaque royaume, ils ont leurs calendriers. Donc, c'est depuis le calendrier que les sorciers, les Apanjaks et les Sakalava, ils concitent, bon, à tel moment, entre tel moment, c'est là qu'on ferme notre portail. Voilà. On fait notre portail. Et c'est les Sakalava de Menabe, donc si je précise, donc j'ai déjà publié chez ce genre de calendrier, vous pouvez consulter parce que j'ai déjà publié ça dans notre page. Les calendriers des Sakalava de Menabe, les calendriers Antakarna, tout ça. C'est les Sakalava de Menabe, ils ont appelé leur Vulassir. Donc au moment de Vulassir, toutes les activités culturelles, ce soit des jours ou bien des tchakafars ou bien de faire des vœux, tout ça, donc ils ont donc stoppé tout ça. Voilà. On ne peut pas faire de vœux, on ne peut pas faire de tchakafars, on ne peut pas même faire de mariage, de cérémonies de mariage. Donc on ne peut pas, parce que pour faire tout ce genre de choses, il faut toujours demander la bénédiction aux ancêtres. Donc c'est la raison que ils ont créé, donc il faut stopper au moment de Vulassir, tout va stopper. Voilà. Tout. Ce soit cérémonie de circoncis, ou bien cérémonie de mariage, ou bien de jours, ou bien de demander pardon, ou bien autre chose, donc tout va stopper au moment de Vulassir. Mais ce que j'aime pas, je sais pas exactement, est-ce que c'est le moment de mois de juillet? Oui, mois de juillet, c'est la même chose que c'est les Antakarna, c'est les Sakalava de Menabe. Ben, sauf c'est les Sakalava de Bwemi, le leur c'est de mois de mai, voilà, mois de mai. Au mois de mai, c'est là que le leur, et ils ont appelé le leur via B. C'est comme ça qu'ils ont appelé via B ou bien Valambita comme ça. C'est quelque chose comme ça, Valambita ou bien, je sais pas, via B. Je sais pas si c'est la même chose. Donc aussi quelqu'un donc peut corriger parce que je sais pas beaucoup de choses. Est-ce que ce sont deux choses différentes ou je sais pas. Mais sauf le leur, tout ce que je sais, le leur c'est mois de mai. C'est le Sakalava c'est le Sakalava de Bwemi, c'est le mois de mai. C'est là que donc ils ont stoppé toute l'activité culturelle, à part des cérémonies de nettoyage, laquelle qu'ils ont appelé comment les termes ils ont utilisé. Je vais oublier, les cérémonies de nettoyage, ils ont fait le nettoyage, tout ça, mais ils peuvent faire le nettoyage au moment de la fermeture. C'est comme ça. Le l'air, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas la même chose que chez nous ici dans le Nord. Donc, au moment on fait la fermeture, donc on peut même pas aller dans le douane, même si on peut aller dans le douane, mais on peut rien. On est juste là, donc on peut rien faire. C'est les Sakalava c'est le Sakalava de Bemazav, celle ici dans le nord. Les lairs, c'est dans 2 mois, entre mois de juin et juillet. Donc, c'est là que la cérémonie culturelle, que ce soit au mariage, tout ça, ils n'organisent pas ce genre de choses au moment de la fermeture des portails de leurs ancêtres. Voilà, toute l'organisation, donc ça va stopper. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est pour cela que c'est très difficile de le comprendre comment ça se passe, parce que chaque royaume a leur fermeture. Donc, si vous vivez en Banja, par exemple, même vous avez des esprits qui viennent de Bwemi, alors que leur portail, ce n'est pas il y a beaucoup de différences au moment de la fermeture de leur portail. Voilà. C'est la même chose aussi, c'est les Antakarnes. C'est les Antakarnes, l'air c'est mois de juillet. C'est là qu'ils appellent
le Vulampad, voilà, Vulampad. C'est mois de juillet. Donc, mois de juillet, tout est fermé. Voilà, c'est les Antakarnes, mois de juillet, ils peuvent rien faire, tout stopper, on peut pas faire des jours, on peut pas même construire des maisons, voilà. Si vous construisez votre maison au moment de Vulampad, c'est les Antakarnes à partir des mois de juillet, donc autant, votre maison, c'est une maison fade, hein, c'est une maison, et ça n'apporte pas de bonheur, hein. Pour celles qui respectent encore, il ne construit jamais de la maison au moment des Vulampad, au moment de mois de juillet. S'ils vivent dans le territoire des Antakarnes, dans le territoire des Afinfouts, comme des Nocibé, Ambeloubé, ou certaines villes ou bien certaines campagnes d'Ambanj aussi, parce qu'il y a partie de quelques villes d'Ambanj, leur territoire appartient aux Antakarnes, voilà. Donc, il ne construit pas de maisons, il ne faisait pas de tsakafa, il ne fait pas du tout la cérémonie de séquenciation, et il ne coupe pas les cheveux de l'épée. On ne peut même pas faire la cérémonie de Fangabouan. Fangabouan, c'est une cérémonie qui, même quand tu as de nouveau-nés, et tu organises des cérémonies pour faire tuer de bœufs et faire quelques cérémonies. Donc, tout ça, ça va stopper. Donc, si donc tu es né au moment de la fermeture des portails, donc il fallait entendre au mois de août, c'est là que tu organisé et tout ce genre de cérémonie, voilà. Donc ça se passe comme ça. Donc si on constate donc les choses, ça ne concerne pas tout simplement les gens qui ont des esprits, mais ça concerne tout le monde. Tout le monde qui vivait depuis Sakalava de Bouim et les Antakarnes, ça concerne tous. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, ça ne concerne pas du tout le monde, mais ça concerne que les gens qui ont des Fanzakan, qui ont des Chumba, des Razna Fanzakan. Non, ça concerne tout le monde. Donc, voilà l'explication. Pour celles qui ont des esprits, et comment faire avant de la fermeture et au moment de fermeture et dès que l'ouverture arrive, qu'est-ce qu'on devrait faire? Voilà. Donc, première chose, donc, on va entrer avant de la fermeture. Donc, si vous avez des esprits, si vous vivez, par exemple, à Nocibé, donc, tu devrais souvent consulter, tu devrais avoir des contacts avec des gens qui vivent à Mahab, voilà, ou les gens qui vivent dans les douanes. Comme ça, tu vas donc être au courant que, les portails vont fermer dans quelques mois ou bien vont fermer dans quelques semaines. Donc, qu'est-ce que tu devrais faire si vous avez des esprits dans ta tête? Donc, tu devrais organiser de la cérémonie de la fermeture avant de la fermeture totale. Voilà. Parce que ce n'est pas bien que la fermeture totale arrive et après tu dis que j'ai pas entendu ou bien parce que selon Fumba Fumba, il fallait que tu organises de la cérémonie de la fermeture avant de la fermeture totale. C'est comme ça le Fumba Fumba. Ça dépend de l'endroit que vous vivez. Si vous vivez à Majenga, donc vous êtes au courant que le leur c'est à partir du mois de juin. Mois de mai, s'il te plaît. Mois de mai, donc avant ça, vous devrez donc organiser la fermeture en global pour que tu suives donc le Fumba Fumba. Voilà. Donc si vous vivez dans le territoire Antakarne, en Meloubé, Nocibé, donc tu vas donc toujours t'y consulter souvent donc les gens qui vivent à Mahab ou dans les douanes ou donc c'est comme ça que tu es au courant que tu vas organiser le vôtre en avance, voilà. Parce que dès que la fermeture totale arrive, vous êtes déjà au courant, ou bien vous avez déjà suivi. Voilà. Au moment de la fermeture, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Voilà. Pour celles qui ont des Razna Fanzakan, c'est que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas organiser des cérémonies de lama-lama. Voilà. Vous pouvez pas faire de lama-lama. Hein, vous pouvez pas donner des habits de ton esprit, organiser de la cérémonie, de donner des habits ou bien de vous la foutre, de l'argent ou bien de l'or. Vous pouvez pas donc organiser ce genre de cérémonie, voilà.
Et vous ne pouvez pas appeler certains esprits aussi, parce qu'il y a certains esprits, dès qu'au moment de leur fermeture, vous pouvez même pas les consulter ou bien les évoquer, comme celle de nos Slaves. Donc, on savait tous que au moment de leur fermeture de leur portail, vous pouvez même pas les appeler, alors que certains esprits, ce n'est pas comme ça. Comme les esprits des Béchikou ou bien des Tandranu, celles qui viennent des Afilfous, même au moment de fermeture, vous pouvez les consulter. Parce que c'est comme ça les Fumba Fumba. Vous pouvez les consulter, vous pouvez les évoquer. Mais sauf, ils ne pouvaient pas utiliser leur assiette. C'est tout simplement ça. Donc c'est ça la différence. Il n'y a que les esprits qui viennent de nos Slaves, le leur c'est un peu différent. Donc on ne pouvait pas les évoquer. Et à part ça, même au moment de la fermeture des portails, vous pouvez les appeler. Mais sauf eux, ils ne pouvaient pas utiliser leur assiette. C'est laquelle qu'on appelle l'eka. Ils ne pouvaient pas utiliser leur assiette pour faire des atra. Voilà. Ils ne pouvaient pas utiliser ça. Mais sauf, ils pouvaient quand même faire des atra ou bien utiliser des tisanes pour guérir quelqu'un, pour guérir quelqu'un. Donc, ils pouvaient juste utiliser leurs mains ou bien utiliser des tisanes, ils mettent ça dans leurs mains, mais sans leur assiette. Voilà. Ils pouvaient faire ça. Ils pouvaient toujours continuer de faire travail ou bien faire des sikides ou bien faire la guérison, tout ça, mais sauf ils ne pouvaient pas utiliser leur assiette. Mais il y a différence entre assiette, laquelle que les Fanjakana, donc, parce que chaque Fanjakana ont des propres assiettes. Mais il y a certains Fanjakana, si donc les Fanjakana qui ont l'habitude de guérir, et il est tout le temps donc dans la maison, il est tout le temps évoqué, et parfois ils ont de tendance donc créer une assiette spéciale, laquelle ils n'ont pas faire des prières pour donc aux pharmacies donc il y a l'assiette donc n'ont pas donc tinandalu pharmacie donc là il peut utiliser ces genres d'assiettes, voilà, parce que ce sont juste des assiettes simples comme ça. Là il peut l'utiliser au moment de la fermeture des portails. Et au moment de fermeture de la portail aussi, vous pouvez pas laver les habits des Rana Fanzakan. Ça aussi, vous pouvez pas faire. Vous pouvez pas laver leurs habits. Voilà. Il faut aller attendre l'ouverture. C'est là que vous pouvez donc les laver. Voilà. Bon. La troisième, donc, on va entrer au moment de l'ouverture aussi. Qu'est-ce qu'on devrait faire au moment de l'ouverture? Parce que c'est ça qu'on attend tous. Au moment de l'ouverture des portails, c'est là qu'on peut tout faire. Hein? On peut organiser toutes sortes de choses, des affaires, tout ça. Donc on peut tout faire. Mais sauf si donc les Fanoupo donc arrivent, tu devrais donc y aller assister des Fanoupo, parce que c'est depuis que l'assistance de Fanoupo que c'est là que les vites de ton Fanjakana, donc ça va augmenter. C'est ça aussi, ça c'est important d'assister ce genre de Fanoupo. Donc c'est à partir de là que les portails ouverts, donc vous pouvez faire tout, que ce soit la malame, ou bien ce soit l'évocation, ou bien ce soit dans les déshabits, tout ça, donc vous pouvez tout faire ça. Voilà. Ça fait, donc les Fumboufum, c'est comme ça. Et je vais donc rajouter un peu, donc, au moment de l'ouverture aussi, je veux que vous sachiez, parce que la plupart de gens, surtout celles qui vivent à Mayotte, vous avez beaucoup d'hésitation, ou bien celles qui vivent à métropole, est-ce que on va suivre quel portail on devrait suivre? Parce que nous, on ne vit pas à Madagascar. C'est ça les questions. Ça se pose tout le temps. Bon. Ça dépend de votre ancêtre. Voilà. Si vous êtes Antakarn, donc, il est préférable que vous suivez la fermeture des portails, c'est les Antakarn. Même vous avez des esprits qui viennent de Bouéni ou bien de nos Slaves. Voilà. Si vous êtes Sakalav, originaire d'Analalav, par exemple, donc, vous suivez la fermeture des portails de Nalalav. Si vous êtes de Nocibé, mais vous êtes Antakarn,
Donc, vous savez très bien qu'ici, il y a des royaumes, donc vous suivez les calendriers de celles d'ici, ou bien la fermeture, celle des Antakarana, des Nocibé. Ça dépend de la particularité. Voilà. Comme moi, vous savez très bien que moi, je vis à Nocibé. Mais sauf, je suis des Antakarana, celle d'Ambartel. Donc, même ici à Nocibé, nous avons des fermetures dans nos portails, alors que moi aussi, je respecte toujours la fermeture de le nôtre, celle d'Ambartil. Voilà. Donc, je respecte toujours le mien, alors que je vis à Nocibé, mais je respecte la fermeture de mes ancêtres d'où je viens. Donc, c'est comme ça. Pardon. Donc, c'est comme ça. Ça dépend d'où vous venez. Donc, pour celles qui ne viennent pas, c'est les Sakala, ou bien ce soit c'est les Antakana, donc vous pouvez donc suivre ce que ou bien ce soit de celles qui est de votre Raznafanzakana. Mais si vous n'avez pas de Raznafanzakana, donc ça dépend, donc, vous n'êtes pas obligé de toujours suivre, mais vous respectez quand même, voilà. Mais pour celles qui vivent ce soit à Mayotte, ou bien La Réunion, ou bien en France, donc vous avez entendu déjà, donc c'est comme ça que vous devrez faire. Si vous êtes Diogo, hein, vous suivez celle des Antakarana, celle de la fermeture des portails, c'est les Antakarana, hein, moi de jeu, voilà. Si vous venez d'Anchui, donc vous suivez celle de Marangbat, parce que vous vivez tous même à côté, voilà. Et si vous êtes des Port-Berger, donc comme chez vous, il y avait des royaumes, des Afimènes, tout ça, vous suivez le vôtre. Voilà. C'est comme ça, il n'y a pas d'embrouille. Ah, comment je fais? Parce que moi, je vis pas à Madagascar, alors que vous parlez de la fermeté des portails. Comment je fais? Moi, j'ai des Raznafanzakan. Alors que mes Raznafanzakan, il y a celle qui vient de Nosilav, celle qui vient des Bichik, ou celle qui vient de Babanyantanam, tout ça. Comment je fais? Donc, c'est là. Tu suivais celle de vos ancêtres, voilà. Et le reste, tu respectes, mais tu suivais celle de vos ancêtres, voilà. Parce que c'est vos ancêtres qui est plus important que Raznafanzakan, parce que c'est depuis vos ancêtres, c'est vos ancêtres qui donnent des clés ou bien donnent l'approbation pour que les Raznafanzakan puissent monter dans ta tête. Donc n'oublie jamais ce genre de, voilà. Donc c'est ça ce qu'on puisse donc vous expliquer aujourd'hui, et pour celles qui puissent donc nous assister, de nous regarder, n'oublie pas de cliquer suivi, comme ça dès que nous avons de l'émission, donc vous avez des notifications, il y aura des notifications qui va vous signaler que voilà l'émission, il y aura de l'émission. Et pour celles qui donc c'est d'aujourd'hui, donc il va donc découvrir que l'existence de notre émission, ça se sépare en deux. Chaque vendredi à 21h en français, et en malagasy chaque dimanche à 16h. Voilà, 16h à Madagascar. Et pour celles qui ne sont pas au courant, cette page est une page pour apprendre la tradition, spiritualité, ce soit malagasy ou bien maoré ou bien comorien ou créole. Donc ici, on apprend que la tradition, voilà. Donc je vais donc devoir vous laisser, donc passer un bon sommeil, avoir de bonnes routes, et pour celles qui ne se sentent pas très bien, donc je prie pour qu'il aille mieux, et pour celles qui voudraient donc aller, ou bien ça soit dans les soirées, donc passer une bonne soirée, et pour celles qui déjà dans les lits, avoir un bon sommeil. Donc je vous embrasse tous, à toutes. Ciao.